Aujourd'hui, on va traiter un exercice résolu sur la notion de la mole, masse molaire, pourcentage massique, niveau tronc commun. Donc, on trouve la caféine de formule C8H10N4O2 dans le café, le thé, le chocolat et quelques boissons gazeuses. C'est une matière excitante qui peut empoisonner si la quantité consommée dépasse 600 mg par jour. Donc la première question, calculer la masse molaire de la caféine, bien sûr de formule C8H10N4O2. Deuxième question, calculer le pourcentage massique de tous les éléments chimiques qui constituent la caféine. Donc les éléments chimiques sont le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Troisième question, calculer la quantité de matière de la caféine contenue dans une tasse de café qui contient 80 mg de caféine. Et la quatrième question, déduire le nombre de molécules de la caféine dans la tasse de café. Dans une tasse de café qui contient 80 mg de caféine. Et la dernière question, combien de tasses de café peut-on consommer par jour sans crainte de l'empoisonnement pour la caféine? Donc, on ne doit pas dépasser, bien sûr, 600 mg par jour. Bien. On peut passer maintenant à la solution. Commençons par la première question, calculer la masse molaire de la caféine. La masse molaire de la caféine, bien sûr, pour calculer cette masse, on doit connaître la masse atomique de chaque élément. On a ici 4 éléments, on a le carbone, l'hydrogène, l'azote, le nitrogène et l'oxygène. Bien. Voilà, on calcule la masse molaire. Donc, commençons par, on a la masse molaire de cette molécule, étant donné qu'il contient 8 atomes de carbone, donc est égal à 8 fois la masse atomique du carbone, plus 10 fois la masse atomique d'hydrogène, plus 4 fois la masse atomique d'azote, et le dernier atome, c'est l'oxygène, et 2 fois la masse atomique d'oxygène. On doit toujours respecter ces indices. On a ici 8 atomes de carbone, 10 d'hydrogène, 4 d'azote et 2 d'oxygène. Et on va faire l'application numérique en remplaçant. On a ici l'atome, la masse atomique du carbone, c'est 12 grammes par mol. Donc on écrit 8 fois 12 plus 10 fois 1, étant donné que la masse atomique d'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Pour l'atome d'azote, on a ici 14, donc 4 fois 14, plus 2 fois 16. La masse atomique d'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Bien, voilà. Et on aura 8 fois 12, ça fait 96. 10 fois 1, ça fait 10. 4 fois 14, ça fait 56. Et 2 fois 16, ça fait 32. Et on aura, pour la première question, la masse molaire de la caféine, c'est tout simplement 194 grammes par mol. 194 grammes par mol. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Calculer les pourcentages massiques de tous les éléments chimiques qui constituent la caféine. Pourcentage massique. Étant donné qu'il y a ici 4 éléments dans cette molécule. Voilà. Commençons par le pourcentage massique de l'atome, bien sûr, du carbone. Étant donné qu'on a ici dans 194 grammes, il y a 96 grammes de carbone. Pourquoi 96? Parce qu'on a 8 atomes de carbone dans cette molécule. Donc 8 fois 12, la masse atomique du carbone, ça fait 12 grammes par mol, et on aura 96 grammes de carbone. Donc on va prendre tout simplement, dans 100 grammes, il y a une masse de carbone qui est inconnue. Donc parce qu'on veut déterminer le pourcentage massique. Pourcent, c'est la masse du carbone pour cent. Et on obtient que le pourcentage du carbone dans cette molécule est de 49,48%. 49,48%. Voilà. Il y a un peu près 49,5. Bien.
Le deuxième élément, c'est l'hydrogène. Donc, pour l'atome d'hydrogène, on va faire la même règle de 3. Donc, dans 180 grammes, bien sûr, de caféine, combien on a la masse d'hydrogène? Et on constate ici, d'après la formule, on a dit 10 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, on a 10 grammes. Voilà. D'où on a dans 194 grammes, il y a 10 grammes d'hydrogène. Et on va trouver combien on a dans 10 grammes. Dans 10 grammes, on a une petite masse d'hydrogène. Donc, le pourcentage de massique de l'atome d'hydrogène, avec une application numérique, on trouve que le pourcentage d'hydrogène est du 5,15%. 5,15%. Bien. On passe maintenant au troisième élément. Le troisième élément, c'est l'azote. Voilà. On a ici 4 atomes d'azote. Donc, la même chose, dans 194 grammes, il y a 56 grammes d'azote. C'est 4 fois 14, ça fait 56 grammes. Et dans 100 grammes, il y a petit m. Donc, le pourcentage de l'atome d'azote est de 28,86%. 28,86%. Il nous reste maintenant le dernier atome, c'est l'oxygène. C'est la même chose. On a, dans 194, il y a 32 grammes. C'est les 2 fois 16, ça fait 32 grammes d'oxygène. Dans 100 grammes, il y a 16,49%. Voilà. Ça, c'est le pourcentage massique de chaque élément. Et si on fait la somme de ces pourcentages, on va trouver à peu près égal à 100%. Bien. On passe maintenant à la troisième question. Calculer la quantité de matière de la caféine contenue dans une tasse de café qui contient 80 mg de caféine. La quantité de matière petit n. Voilà. Bien. Un peu de réflexion. D'abord, on va appliquer la formule petit n est égal à petit m sur grand M. Petit m, c'est tout simplement 80 mg. Et grand M, c'est la masse molaire de cette molécule de 194 grammes par mol. Et on peut passer à l'application numérique. On a petit m, c'est 80 mg, donc on doit la convertir en grammes, c'est-à-dire on doit la multiplier par 10 puissance moins 3. 80 fois 10 puissance moins 3 nous donne la masse en grammes sur 194 grammes par mol. Et on obtient la quantité de matière de 80 mg de caféine dans une tasse est égale à 0,41 10 puissance moins 3 mol. 0,41 10 puissance moins 3 mol. Ah, ça c'est la réponse de la troisième question. Bien, on passe maintenant à la question à l'avant-dernière. Déduire le nombre de molécules de la caféine dans la tasse de café. Étant donné que la tasse de café, elle contient 80 mg de caféine. Donc, il nous demande maintenant le nombre de molécules. Ces molécules est du C8H10N4O2. Donc, il nous suffit tout simplement d'appliquer la formule suivante. On a petit n est égal à grand N, c'est-à-dire le nombre des entités, voilà, qui se trouvent dans un corps, étant donné que nous demandons ici des molécules, donc grand N, c'est le nombre de molécules qui est inconnu. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro. D'où on a N est égal à petit n fois Na. Bien, petit n, c'est déjà calculé, d'après la question précédente, 0,41 10 plus moins 3 mol. Et Na, c'est tout simplement c'est le nombre d'Avogadro. Voilà, on passe maintenant à l'application numérique. On a petit n, c'est 0,41 10 plus moins 3 mol. Et le nombre d'Avogadro, c'est du 6,002 10 puissance 23 mol moins 1. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Et on trouve ce nombre de molécules dans la tasse de café est égal à 2,47 10 puissance 20 molécules. 2,47 10 puissance 20 molécules. Il nous reste maintenant la dernière question.
Voilà. Combien de tasses de café peut-on consommer par jour sans crainte de l'empoisonnement par le caféine? Combien de tasses de café? Étant donné que lorsqu'on dépasse 600 mg par jour, on risque d'être empoisonné. Donc on ne doit pas dépasser par jour 600 mg. Sachant que dans une tasse de café, il y a 80 mg de caféine. Donc il nous demande combien de tasses de café peut-on consommer par jour sans crainte de l'empoisonnement par le caféine. Un peu de réflexion et on passe à la solution. Donc le nombre de tasses, c'est tout simplement on doit diviser 600 mg par 80. 600 mg par 80 pour trouver le nombre de tasses qu'on ne doit pas dépasser par jour. Voilà. Et on trouve ce nombre est de 7,5 tasses. Cela veut dire qu'on ne peut pas dépasser 7 tasses par jour, bien sûr, pour, voilà, sans crainte de l'empoisonnement par le café. Tout simplement, à peu près égal à 7 tasses. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.